Vous savez, chaque grande religion a son livre sacré. Le catholicisme a la Bible, le judaïsme a la Torah, et bien sûr, l'islam a le Coran. Eh bien, depuis 2 ans, une nouvelle religion a son propre livre sacré. Et c'est ça que nous allons lire ensemble. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans le nouveau livre audio, la lecture de ce que moi-même appelle la Bible de BTS, Beyond the Story. Yo les boys et girls, c'est Chibal pour un nouveau livre audio, celui d'un livre que j'ai depuis déjà 2 ans et que j'ai toujours pas lu. Ça serait bien de le lire, et bien je vais le lire avec vous parce que c'est un livre qui va me sembler sûrement un des meilleurs puisque c'est le premier livre officiel sur l'histoire complète de BTS de 2013 à 2023. Oui, parce que les 2 dernières années, bon, déjà, les livres étaient déjà sortis et surtout, ils sont alarmés. Il n'y a plus grand-chose à dire pour l'instant. Mais l'année prochaine, ils vont revenir et j'ai effectivement très hâte. Ce livre audio va donc se séparer en 9 vidéos, dont 2 vont sortir aujourd'hui. Donc, évidemment, l'introduction que vous êtes en train de regarder et la première partie de la lecture qui s'appelle Séoul et qui fait le parcours un peu d'avant qui commence, donc leur pré-début. Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a 7 chapitres, donc ça va être un chapitre évidemment par jour jusqu'au 17 novembre. Donc on va rester là-dessus un bon presque 2 mois. Et chaque chapitre a un lien avec une étape. Et à part le pré-début, dans chaque étape, il y a plusieurs albums. Donc il y a le chapitre 1 qui est Séoul, qui donc je viens de le dire, parle d'avant, de leur année en tant que trainee, en tant qu'une future idole. Notre raison d'être, qui est donc les 4 premiers albums, donc Too Cool for School, Oh Are You Late Too, School of Affair et Dark and Wild. Après, il y a le 3 qui est Amour, Haine, Army, qui est The Most Beautiful Moment in Life, partie 1, partie 2 et Young Forever. Le 4, qui s'appelle techniquement Inside Out, mais je l'ai appris l'envers du décor, qui lui, c'est sur Wings et You Never Walk Alone, où ma chanson préférée est en fait. Donc Blood, Sweat and Tears, c'est l'époque Wings. Après ça, Vol sans atterrissage, c'est les 3 Love Yourself, donc Her, Tear et Answer. Le monde de BTS, c'est Map of the Soul, Persona et Seven. Et finalement, le dernier, Nous sommes, qui est donc les 3 derniers, donc Be, Butter et Proof. Donc, vous doutez, ce livre-là semble viser directement les armies. Mais si vous vous intéressez à BTS, c'est pas seulement que vous aimez déjà, ça peut être potentiellement aussi une bonne ouverture au monde de BTS. Donc, on va tout de suite commencer avec ce qu'il y a en arrière. Donc, j'ai déjà listé les chapitres. Évidemment, vu que c'est des chapitres très longs. Le plus court, c'est celui d'aujourd'hui, qui est 42 pages, c'est pour dire. Après ça, on a 69, 61, 55, 75, 69 et 75. Donc, ça va être des grosses vidéos, je dirais, dans le coin d'1h30. Donc, si vous êtes fan de BTS ou vous voulez vraiment en apprendre plus, c'est la vidéo parfaite. Donc déjà, voilà, on expose le livre, donc Beyond the Story, qui est pas juste un livre écrit par BTS, mais par un vrai journaliste, qui est donc Kang Myung-sok, les 10 ans de souvenirs de BTS. Donc là, nous avons évidemment chaque membre. Et plus vous allez les voir, plus vous allez vous habituer à leur gueule et plus vous allez les reconnaître facilement. Donc, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, juste ici. Et donc, pour la 4e de couverture, le premier livre officiel publié à l'occasion des 10 ans de BTS. Des anecdotes qui dévoilent l'envers du décor et vont au-delà de ce qui a déjà été dit sur BTS. Donc des trucs qu'on va en apprendre. Le premier témoignage officiel de BTS qui raconte leur jeunesse, le plus beau moment de la vie, The Most Beautiful Moment in Life. 3 ans en immersion où Kang Myung-sok a suivi et interviewé les 7 garçons de BTS qui partagent leurs souvenirs personnels et se livrent sur cette incroyable aventure. Traduit du coréen par Choi Kyung-han, Han Yumi, Lim Yong-hee et Son Mi-hae. Donc merci à ces 4 traducteurs-traductrices. Donc Kang Myung-sok. Kang Myung-sok est critique et rédacteur en chef depuis de nombreuses années pour plusieurs médias spécialisés dans la culture coréenne et la K-pop. Il travaille actuellement pour Weverse Magazine. BTS. BTS est l'acronyme de Bangtan Sonyeondan ou Beyond the Scene. C'est un boys band de Corée du Sud qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, donc à l'anniversaire, au
47e anniversaire de mon père. ou pile un mois avant le mariage de mes parents. C'est pour dire le hasard. Les membres de BTS sont RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. Bon, ça, je vais le dire, mais plus vous allez entendre les noms, plus vous allez vous habituer. Ils ont conquis le monde en franchissant toutes les barrières de pays, de race, de langue, d'ethnie, s'il te plaît, de langue, de genre et de génération, grâce à leur musique, leur performance passionnée et leur proximité avec leurs fans. Sans cesse, ils cherchent de nouvelles façons de redonner l'amour qu'ils reçoivent grâce à leur musique. Et aussi, ce qui est spécial, c'est qu'il y a pas juste des trucs à lire, il y a aussi des images à regarder. Évidemment, c'est des images du groupe. Et des fois, c'est des albums. Mais vous allez remarquer que sur chaque miniature, il y a les albums parce que moi, je les sais toutes. Donc, toutes les miniatures, c'est où on va être rendu au niveau musical. Donc, on va dire que chaque image, on va les regarder, je dirais, 10 secondes. Donc, on commence avec... je vais faire une vite présentation, vite de même. Je vais pas non plus entrer dans les détails, genre d'année d'anniversaire et tout, là, mais... Donc, pour commencer, on a RM, qui est tout simplement le leader et qui, en ordre d'âge, est celui pile au milieu. Donc, voilà, nous avons donc RM, qui est clairement le plus reconnaissable de tous. Vraiment, bon, là, il y a un peu les cheveux devant les yeux, mais quand vous allez voir plus clairement, il y a vraiment une gueule très reconnaissable. Voilà, donc encore plus reconnaissable parce que là, on le voit mieux. C'est un rappeur qui a une voix, je dirais... En tout cas, c'est celui qui parle le mieux anglais, c'est pour ça que c'est le leader. Et c'est surtout celui qui a le rap le plus... je dirais pas le plus profond, là, mais le rap le plus profond au niveau de la voix. Voilà. Après, il y a Jin, qui est donc l'aîné du groupe. Lui, c'est évidemment un chanteur. C'est, je dirais, le membre le plus sous-coté de BTS. Hein, c'est celui qui a sorti des albums en dernier, Happy et Echo. Hein, bon, pour RM, c'est Right Place, Wrong Person et Indigo, qui sont les albums sortis dernièrement, mais il y en a fait d'autres. Il y a un nom qui s'appelle Mono, il y en a un qui s'appelle RM. Donc voilà. Donc RM, c'est pour Rap Monster. Et Jin, c'est son vrai nom, hein, Kim Seok-jin. Il y en a 3 Kim, aussi, ça, j'ai oublié de le dire. Il y a 3 Kim parce qu'on sait tous qu'en Corée, 75% des gens s'appellent Kim. Eh bien, Kim Nam-sung, c'est RM et Kim Seok-jin, c'est Jin. Voilà. Donc, c'est l'aîné, qui est celui qui est voilà, le plus vieux. C'est simplement le papa, si on peut dire ça comme ça. Même si c'est plus, c'est plus RM qui est le boss. Après, il y a Suga, qui est donc aussi un rappeur, mais qui, lui, un rap très rapide. Lui, c'est lui qui a le plus de flow, si je m'abuse, donc voilà. Donc Suga, c'est pour sugar, donc le sucre, parce qu'il y a la peau blanche comme le sucre et qui est doux comme un agneau. Voilà, c'est ça la justification que j'ai trouvée sur Internet. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que je sais. Donc voilà, et c'est aussi celui qui a sorti le moins de choses dans la pause, parce qu'il a juste sorti D-Day. Alors que tous les autres ont sorti plus de trucs, mais c'était quand même... Tous les albums sont très qualitatifs, hein, c'est pas ça le problème. Après, le dernier rappeur, et le rappeur le plus jeune, c'est J-Hope, qui est donc le bias de ma mère. Et voilà, donc le plus jeune rappeur, lui, il a une voix très particulière parce qu'il y a beaucoup de sons étranges dans sa voix. Quand on l'entend, on le reconnaît tout de suite parce que sa voix est fuckée, mais c'est ce qui fait son charme, et on le kiffe comme ça. Et J-Hope, J, c'est pour... merde... Jung Oh-sok, donc son vrai nom. Et donc Suga, c'est Minyoongi. C'est rapide de dire Minyoongi. Voilà, donc J-Hope. Donc le J, c'est pour son prénom. Et Hope, c'est parce qu'il veut donner de l'espoir aux gens. Simplement. Les autres, vous allez voir, c'est un peu plus simple à comprendre. Donc voilà, encore là, notre cher ami J-Hope. Après, c'est mon bias, Jimin. Donc lui qui a chanté Who, qui a sorti Who dans l'album Muse et Face aussi. J-Hope qui a sorti aussi 3 chansons cette année, j'en ai fait une critique. Open the Street et Jack in the Box. Et donc Jimin, c'est ça, donc Muse et tout. Lui, c'est la voix la plus angélique, la voix la plus douce, mais il peut quand même nous surprendre. Et donc Jimin, c'est Park Jimin, son vrai nom, enfin que c'est pas bien compliqué. Donc voilà, clairement, on est tous sur des beaux gosses, hein, faut pas... Si vous attendez à ce qu'il y ait quelqu'un de moche, il n'y en aura pas. Après, il y a V, hein, Kim Tae-young, qui lui, c'est le jazzman de BTS, hein, qui vient de Daegu. Et vraiment, lui, sa voix est reconnaissable parce qu'il a la voix la plus sexy. C'est pas
une preuve d'homosexualité de ma part, c'est juste un fait. Il a la voix la plus séduisante de tout BTS. Et voilà. Donc, Evie, ben, c'est le V de la victoire, tout simplement. Donc encore là, on est sur... et lui, il est né vraiment à la fin de l'année. Donc c'est un Capricorne. Mais bon, ça, on s'est dit qu'on s'en foutait. Et donc le plus jeune, qui est, je crois, le plus connu, c'est Jungkook, ou Jeon Jungkook, qui est donc aussi chanteur. Entre Jimin, V et lui, c'est le trois plus jeunes, c'est les trois chanteurs. Et c'est le plus reconnaissable, c'est celui qui a fait le plus de partenariats internationaux, dans le sens qu'il a fait une chanson avec de Kid Laroi, qui m'a fait pardonner des trucs sur Kid Laroi, hein, avec Charlie et Puth. Il a fait la chanson du dernier truc de soccer aussi. Donc, internationalement, Jungkook est clairement le plus connu de tous. Donc voilà pour les premières images. Donc on va entrer enfin dans la table des matières, mais bon, ça, je l'ai déjà lu. Et techniquement, tout ce qui est écrit là, c'est tous les sous-chapitres. Il y a 89 sous-chapitres. Pour dire, le premier, Séoul, en a 10. Notre raison d'être, 16. Amour, haine, army, 16 aussi. L'envers du décor, 7. Vol sans atterrissage, 13. Le monde de BTS, aussi 13. Et nous sommes 14. Donc en tout, ça fait 89. Mais il y a des fois, il y a des trucs, autant des fois c'est 5 pages, des fois c'est même à peine une ou deux. Donc c'est pas non plus... c'est pas non plus... je veux dire indigestable. Mais bon, vous avez compris. Vous allez pas faire une overdose. Enfin, vous aimez pas ça, mais qu'est-ce que vous prenez là si vous aimez pas ça? Et à la fin, il y a une chronologie. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça pour ce qui est de l'intro. Je vous ai un peu présenté chaque membre de BTS vite comme ça. Et donc, à partir de la prochaine vidéo, ça va être tout simplement par année, par ère. Et là, donc, la vidéo qui va sortir en même temps que celle-ci, c'est la vidéo qui va présenter tout ce qui s'est passé au début de BTS. Avant que le groupe soit créé, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ça va être 42 pages qui va faire une belle une mise en scène, c'est pas une mise en abîme, qui va faire une belle introduction. Voilà, une belle introduction pour vous montrer comment ça fonctionne, les débuts, quand tu es dans l'industrie de la K-pop. Donc, attends tout de suite pour le vrai début de la lecture de Beyond the Story, le premier livre officiel de BTS, donc la Bible des Bangtan Sonyeondan, par Kang Myung-suk.